Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres, qui est celui de la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Notre rôle à nous, c'est de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est donc une façon d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler des mercenaires de l'information, des mercenaires de la communication, qui sont RFI et France 24. Mais, vous savez, je l'ai parlé déjà dans la dernière vidéo où on a vu le gouvernement malien prendre des dispositions à l'encontre justement de ces deux. Mais ils ne sont pas que ceux-là. Il y a aussi Jeune Afrique, il y a TV5 Monde, il y a tous ceux qui parlent de l'Afrique. En fait, c'est comme le chasseur qui raconte l'histoire de la forêt. Vous savez quel sera le sort des animaux. Le jour que les animaux vont eux-mêmes raconter cette histoire, ça va être une autre histoire. Donc, voyez-vous, on a vu, tout a commencé avec les organisations des droits de l'homme. D'abord, c'était Michelle Bachelet, députée européenne des droits de l'homme, qui va sortir un rapport sur les violations des droits de l'homme par l'armée malienne. Alors là, nous sommes le 8 mars, donc à peine, hein, le 8 mars 2022. Le 10, c'est au tour de Human Rights Watch. On n'a pas encore entendu Amnesty International, mais tous, c'est dans la même clique. Et quelques jours plus tard, c'est le journal Le Monde qui va s'illustrer aussi dans la guerre contre l'armée malienne, et via le gouvernement malien, en quelque sorte. Et plus tard, c'est RFI qui va prendre le relais, France 24, ils vont bomber à leur tour. Nous sommes le 14 et le 15 mars de la même année. Donc, on a vu une succession, en quelque sorte, en quelque sorte 5 jours, 6 jours. C'est comme si c'était entendu que bon, maintenant, cette fois-ci, nous allons attaquer le gouvernement malien. Parce que je pense que vous le savez très bien, que ce soit France 24, que ce soit RFI, ce sont des chaînes qui sont sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères françaises, qui vivent donc de l'Afrique. Que
le ministère utilise, ce ne sont pas, en réalité, comme je le disais dans ma précédente vidéo, ce ne sont pas des journalistes, ce sont des militaires en col blanc, ou si vous voulez, des militaires en civil, qui viennent pour manipuler l'information en Afrique. Ce sont des médias mensonges, des experts de la désinformation. Ils sont là pour transformer la vérité. Ils ne disent jamais la vérité. Pourquoi je dis ça? C'est quand même assez troublant. Hein? D'ailleurs, c'est à juste titre que le Premier ministre malien a qualifié ces médias comme étant l'exemple de la radio Mille Collines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette radio rwandaise qui incitait les gens à la violence et au génocide. Donc eux, c'est ce qu'ils font. Ils incitent les Maliens à se diviser, à se battre, à réagir contre le gouvernement, contre l'armée. Hein, et puis, bon, on va payer, on donne de l'argent aux gens pour faire des faux témoignages. Vous savez, la France avait préparé son coup depuis très longtemps. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a d'abord appauvri nos populations et les populations pauvres maintenant sont vulnérables pour la corruption et la manipulation. C'est pas évident de trouver des gens à qui vous venez donner 100 000, 50 000, même 10 000. Et puis, bon, il vous fait un témoignage. Non, on a vu les militaires en train de tuer quelqu'un. Ils n'ont qu'à donner les noms de ces témoins. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est des experts en la matière. Et c'est pour ça que, vous voyez, le gouvernement malien a pris une décision que nous saluons tous. On n'a plus besoin de ça. L'Afrique a besoin de s'en sortir, l'Afrique a besoin de se développer, l'Afrique a besoin d'avancer. Et on ne peut pas avancer avec ces ingérences tous azimuts, ces ingérences au quotidien, même dans nos maisons, dans nos foyers, même dans notre lit, puisqu'ils vous demandent carrément de limiter les grossesses, de ne plus faire d'enfants, ainsi de suite. Donc, ils s'ingèrent dans tout ce qui est de l'Afrique. Comme si nous, on était leurs enfants. Non, on n'est pas les enfants des Européens. Ils n'ont qu'à faire leur vie, mener leur vie, penser leur développement loin de nous, loin des Africains. Parce que ce sont les mêmes qui disent que l'Afrique ne comprend rien, les Africains ne sont pas civilisés, les Africains, ils n'avancent pas, on peut investir des milliards en Afrique, ça ne va rien donner. Mais ils n'ont qu'à rester avec leurs milliards, bien entendu, nous n'avons pas besoin de leurs milliards, hein. Ils n'ont qu'à rester avec leurs milliards chez eux. Et puis qu'ils nous laissent, on va se débrouiller avec, entre nous et avec certains partenaires qui pensent que nous devrons aussi exister comme les autres. C'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, ainsi de suite. Mais je pense que ces médias devraient rester maintenant chez eux puisqu'ils sont dans des pays développés. Comme ça, on va voir quels seront lesquels qui seront les perdants. Je crois que la France exagère, les pays européens. Et voyez-vous, lorsque le Mali sanctionne, suspend donc RFI et France 24, l'Union européenne se lève, se révolte. L'Union européenne dit que c'est inacceptable. Comme si l'Union européenne était le juge des pays africains. C'est à l'Union européenne de dire aux Africains ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais ça, c'est fini la colonisation, bien-aimés frères et sœurs. Il ne faudrait plus se laisser intimider par ces gens. Ils nous ont pris pour des esclaves, ils nous ont vendus comme des objets, ils nous ont colonisés, et puis maintenant, ils veulent aussi nous dominer en désinformant nos populations. Ils vont dans les villages, vous trouvez RFI dans les villages, pour aller corrompre les gens. Et quand les djihadistes viennent massacrer les gens, il n'y a aucun rapport qui est sorti. Vous savez, il y a quelques mois, c'était l'année passée, je pense, ou l'année d'avant, où, non, les Français sont allés bombarder dans un lieu où les gens étaient en train de célébrer leur mariage.
le massacre de Bounty. Ils ont massacré 19 personnes. Sans que Amnesty International, ni RFI, ni quoi que ce soit ne s'émeut, ne se pose des questions. Donc quand on détruit, on tue les Maliens, quand ce sont eux qui massacrent nos frères et sœurs, non, on trouve que c'est normal, c'est logique. Et d'ailleurs, on n'a rien à dire. Ils sont allés prendre Laurent Gbagbo dans le palais présidentiel. Mais ça, c'est une violation grave des droits de l'homme, puisqu'il quitte la France pour venir prendre un président qui est dans son palais. En Libye, on n'en parle même pas. Ils ont bombardé, détruit toute la Libye, et ils ont pris Kadhafi, ils l'ont tué. Carrément. Et ça, on n'a jamais vu RFI, France 24, Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis. On les a jamais vus se poser des questions. Au Tchad, ils prennent, des Français viennent, ils prennent des enfants, 2000 enfants. Ils ont kidnappé 2000 enfants. C'est Nicolas Sarkozy, le président français, qui est venu en personne au Tchad libérer ces gens. Et ils n'ont jamais été inquiétés, jamais été jugés. C'est jamais sorti dans Jeune Afrique, c'est jamais... On sait, les gens se sont tus. On n'en parle pas. Et jusqu'à quand ça va continuer? Jusqu'à quand? L'armée française est là depuis 9 ans, 10 ans. Ils n'ont fait que ça, massacrer. Aider les djihadistes. Ce qui les inquiète en réalité, c'est parce que ils veulent camoufler le succès de l'armée malienne. Là où eux, ils ont échoué parce qu'ils étaient venus avec des mauvaises intentions. Ils n'étaient pas venus pour faire le job. Ils n'étaient pas venus pour neutraliser les terroristes. Ils étaient venus pour s'accaparer du territoire, pour occuper un territoire. Et ils voient que l'armée malienne est en train de reprendre du succès. L'armée malienne est en train de pourchasser les terroristes, ce qu'eux, ils appellent les djihadistes. Dans certains pays, ils appellent ça mouvement militaire, rebelle militaire, mouvement politico-militaire. Ils trouvent des termes pour ne pas dire que ce sont des terroristes, ce sont des djihadistes, ce sont des rebelles qu'il faut traquer. Il faut traquer et traîner en justice. Et comme ils sont armés jusqu'aux dents, armés par qui? Par les Occidentaux, par la France notamment, eh bien, c'est le meilleur qui gagne. Donc, s'ils sont neutralisés, nous ne pouvons rien faire pour eux. On n'a jamais vu aucun rapport d'Amnesty International sur ces rebelles pour les amener, les traîner en justice. Maintenant, ils s'attaquent au gouvernement. Et ce qui est pire, vous savez quoi? C'est que parmi ces journalistes-là, qui ont fait ces rapports-là, il y en a qui n'étaient même pas là, qui sont jamais venus au Mali au moment des faits. Puisque c'est à partir du mois de décembre. Et comme par hasard, le mois de décembre, c'est là que les Russes sont venus aider l'armée malienne. Les instructeurs russes, bien entendu, sont venus aider l'armée malienne. C'est à ce moment-là que maintenant, il y a des exactions, que l'armée malienne commet des violations des droits de l'homme. Avant ça, il n'y avait pas de violation des droits de l'homme. Ou lorsque l'armée française bloque l'armée malienne, lui interdit l'accès à certains territoires, à certains endroits, pour traquer justement les terroristes. Ça, il n'y a pas Amnesty International, il n'y a pas RFI, il n'y a pas France 24, il n'y a pas TV5 Monde. C'est-à-dire que là, c'est le blackout complet. Il n'y a rien qui se passe, tout va bien. Alors que ça, c'est une violation des droits de l'homme. C'est une violation même des accords de défense. Eh oui, voilà comment la France pense qu'elle peut continuer à se développer sur la base du mensonge médiatique, le mercenariat, la diplomatie du terrorisme,
Elle arme ici, elle déstabilise là, elle fait la guerre à des gouvernements, comme elle l'a fait en Côte d'Ivoire, on l'a fait en Libye. Et bon, maintenant, s'attaque au gouvernement malien. Les sanctions qu'ils ont prises sont illégales, illégitimes et inhumaines. Ça ne suffit pas et il faut trouver d'autres moyens. Mais le message que j'ai à vous donner, à vous Africains, c'est de savoir que on ne jette pas la pierre sur un fruit qui n'est pas mûr. C'est lorsque le fruit est mûr qu'on jette la pierre. Ça veut dire que le Mali est sur la bonne voie. Lorsque vous voyez ça, ce sont des indices qui montrent que le Mali est sur la bonne voie. Et nous devrons féliciter les autorités maliennes afin qu'ils puissent continuer à maintenir ce cap-là pour aller vers la sortie de crise définitivement, pour aller vers le développement, la création d'une monnaie. Et je pense que le gouvernement malien ne devrait pas s'arrêter là. Il devrait aller jusqu'à, d'abord, mettre un terme de la mission des Nations Unies, la MONUSMA, au Mali, là, les faire partir, ces casques bleus, parce qu'ils ne foutent rien. Et ensuite, il faut changer la monnaie, mais aussi s'attaquer aux ONG. Nous n'avons pas des ONG chez eux. Ils n'ont qu'à aller faire les ONG chez eux. Maintenant, il y a la guerre en Europe, non? En Ukraine. Il y a la guerre là-bas. Ils n'ont qu'à envoyer leurs ONG là-bas. RFI n'a qu'à aller là-bas. Vous savez, 80% de l'audimat, des gens qui écoutent RFI là, c'est nous les Africains. Donc c'est nous qui les nourrissons sur les fausses informations, les fake news qu'ils nous donnent, la manipulation. Et c'est encore nous qui les nourrissons. Il faut que ça s'arrête. Et ce qu'a fait le gouvernement malien, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, eux, ils ont fait ça ici. L'Union européenne, en violation carrément des droits de l'homme, puisque c'était pas à la commission de l'Union européenne de décider. Ce sont les services de presse de chaque pays qui devraient prendre des dispositions. Mais c'est la présidente de la commission de l'Union européenne qui a pris la décision. Madame von der Leyen, c'est elle qui a pris la décision, et alors que ce n'est pas son pouvoir. Mais là, vous voyez, nous ne parlons pas des droits de l'homme, parce que, vous savez, le problème justement des Français, c'est de ne pas comprendre que jusqu'à présent, que les Africains ont assez de cadres qui sont formés et préparés pour maintenant défendre la cause africaine. Les panafricanistes ne sont pas des imbéciles, non, contrairement à ce qu'on croit. Nous avons la connaissance et nous connaissons ce que nous voulons. Nous voulons aller vers le développement sans ingérence de qui que ce soit. Et même la démocratie, nous voulons avoir notre système démocratique. On n'a pas besoin d'ingérence parce que l'ingérence est un frein à la démocratie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille. Nous assumons nos propos. Yaba colère veille, Yaba lembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.